21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le président de la République réitère ses instructions en vue d'accélérer l'exécution des projets de développement en rapport avec l'accès des citoyens aux services de base. Les ministres de l'Équipement et des Transports et celui de la Communication et des Relations avec le Parlement commentent les résultats du Conseil des ministres. Assaut des forces de l'ordre contre un fief islamiste près du Caire. Un général de police tué. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Monsieur Mohamed Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi suivant. Projet de loi autorisant la ratification du contrat programme pour l'entretien des voiries urbaines coprévu numéro 1 entre l'État mauritanien et l'Établissement national de l'entretien routier ENER pour la période 2013-2015. Le projet vise à confier la construction et la réhabilitation de la voirie urbaine à l'Établissement national de l'entretien routier, compte tenu de l'ampleur du développement ces dernières années du réseau routier et des limites techniques qui empêchent les communes à y faire face. Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret suivant. Projet de décret portant dérogation à la procédure d'appel à la concurrence pour une zone du domaine pétrolier. Le présent projet de décret vise l'obtention d'autorisation en vue de déroger à la procédure d'appel à la concurrence pour une zone du domaine pétrolier définie comme étant le bloc 1 du bassin côtier. Le Premier ministre a présenté une communication relative à l'état d'avancement des projets structurants mis en œuvre par le gouvernement. Dans ce cadre, le président de la République a réitéré ses instructions en vue d'accélérer l'exécution des projets de développement en rapport avec l'accès des citoyens aux services de base, notamment les infrastructures routières, l'assainissement, l'eau potable, la santé et les ouvrages collectifs. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Équipement et des Transports a présenté une communication sur la situation des accidents de la circulation. La communication informe du niveau des accidents de circulation enregistrés au cours du second trimestre 2013, avril-juin 2013, et établit que la situation reste relativement comparable à celle de 2012 à la même période. Par ailleurs, la communication préconise une série de mesures de nature à améliorer la sécurité routière. Les ministres de l'Équipement et des Transports et de la Communication et des Relations avec le Parlement, respectivement messieurs Yahya Ould-Hademine et Mohamed Yahya Ould-Horma, ont commenté cet après-midi les résultats du Conseil des ministres réunis auparavant dans la journée. Intervenant en premier lieu, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a indiqué que le Conseil a débattu les orientations générales de l'action gouvernementale et les projets en cours d'exécution. Il a souligné également que le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a donné ses instructions au Conseil pour qu'il assure une gestion saine et rationnelle des ressources, expliquant que le gouvernement opère depuis sa formation dans le sens de la bonne gouvernance et la rigoureuse des moyens de l'État. Pour sa part, le ministre de l'Équipement et des Transports a indiqué que le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi se rapportant à la ratification du contrat programme pour l'entretien des voiries urbaines entre l'État mauritanien et l'Établissement national de l'entretien routier ENER pour la période 2013-2015, comportant l'entretien des routes à l'intérieur des villes, alors qu'il se limitait auparavant à la réhabilitation des axes entrales.
Il a rappelé à ce propos que ce contrat-programme, soutenu par l'Union européenne, se poursuivra pendant 2 ans et englobera toutes les routes, qu'il s'agit de la conception ou de la construction, et leur garantie pour 1 année. Le ministre a prévu des pertes considérables sur les routes à Nouakchott en raison de la stagnation des eaux de pluie sur le bitume pendant plus de 4 jours. Le Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laghdha, va effectuer une visite à certaines muqata'a sinistrées de la capitale à la suite des dernières pluies enregistrées à Nouakchott. C'est ainsi que le Premier ministre s'est rendu dans le quartier El Mina et Sabra. Sur place, le Premier ministre s'est informé sur les dégâts causés par les eaux aux constructions et aux routes. Le Premier ministre a écouté pour la circonstance les plaintes exprimées par les citoyens suite à cette situation. Au cours des différentes étapes de la visite, le Premier ministre a affirmé aux populations que l'État est résolument engagé et dans les plus brefs délais possibles à trouver une solution définitive à ces problèmes, donnant des instructions pour l'intensification des efforts pour évacuer les eaux et enterrer les marécages dans le but de permettre aux quartiers touchés de reprendre leur train de vie courant. Clôture aujourd'hui des travaux de la session régionale de formation sur les techniques de débat radio-télévisé au profit de 22 journalistes travaillant dans les chaînes télévisées et radio dans les pays de l'Union du Maghreb arabe. Les participants ont suivi des exposés traitant diverses questions en relation avec ce thème. Après la partie officielle, c'est le début effectif des travaux de la session régionale de formation sur les techniques de débat radio-télévisé au profit de 22 journalistes travaillant dans les chaînes télé et radio dans les pays du Maghreb arabe. Une session qui va sans nul doute renforcer la capacité des journalistes dans les pays membres de l'Union afin d'accompagner les développements dans le secteur à travers des exposés sur les méthodes et mécanismes de conduite de débat radio-télévisé. La session de formation, organisée conjointement par la Haute Autorité de Presse et de l'Audiovisuel, l'Union des radios islamiques et l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, vient à point nommé selon les journalistes à qui nous avons tendu le micro, qui estiment que c'est une bonne initiative qui permet à l'ensemble des acteurs de participer à l'édifice de la liberté d'expression. La presse de façon générale, les programmes de radio-télévisés plus particulièrement, constituent une tribune d'une importance capitale pour agir sur l'opinion publique et un moyen d'interaction politique, économique, culturelle et socio-économique qui interpelle les esprits. D'où l'importance de cette session de formation à travers laquelle les organisateurs aspirent à une presse de qualité et responsable. Des éléments de la douane nationale ont incinéré hier soir d'importantes quantités de produits prohibés et de médicaments contrefaits saisis au cours d'opérations menées par la douane. Plus de précisions avec Abdelrahman Hamad. Par l'incinération de ce lot de drogues, psychotropes et faux médicaments, les autorités publiques mettent fin aux effets néfastes de ces produits sur la société. La saisie de cette quantité de matières nuisibles à la santé a pu être réalisée grâce à la synergie de différents organes chargés de la lutte contre le stupéfiant. Prenant la parole à cette occasion, le capitaine Lemrabatou Liyahi, chef du bureau d'enquête et d'intervention, a souligné que l'opération constitue un signe fort adressé à ceux qui agissent à l'encontre de la loi et qui portent atteinte à la société et à ses valeurs, que l'État leur fera toujours face avec vigueur. Bien entendu, que les personnes auprès desquelles ont été trouvés ces produits ont été traduites devant la justice. Coup d'envoi aujourd'hui à Nouakchott de la deuxième édition des journées d'échange et d'intégration culturelle organisée par l'association multiculturelle pour un avenir meilleur. Cette manifestation a connu la participation de 17 pays. Faciliter et promouvoir le dialogue des peuples dans leurs différences culturelles, artistiques, le rapprochement, les échanges et l'intégration des cultures, c'est entre autres thèmes choisis pour la deuxième édition des journées d'échange et d'intégration culturelle organisées par l'association multiculturelle pour un avenir meilleur.
Une occasion pour la présidente de cette association de mettre en exergue la richesse culturelle de la Mauritanie et le rôle qu'elle joue dans la sous-région. La Mauritanie à cheval entre le monde arabe et l'Afrique noire a toujours joué le rôle de trait d'union et le demeure malgré les aléas et les vicissitudes de l'histoire. Vecteur de culture islamique, terre d'hospitalité légendaire, elle est aujourd'hui plus que jamais interpellée pour jouer sa partition dans le concert des nations. Elle est et reste la mieux placée pour faciliter et promouvoir le dialogue des peuples dans leurs différences culturelles, artistiques et religieuses. Jouer son rôle dans le concert des nations par sa riche culture à travers cette exposition. Les organisateurs veulent mettre en exergue le riche patrimoine culturel de la Mauritanie et sa diversité et surtout veiller à sa préservation car la culture est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Dans certains quartiers de la capitale, on constate toujours d'importantes flaques d'eau qui inquiètent les habitants. Ces eaux peuvent parfois se fusionner avec l'eau courante, comme a pu le constater une de nos équipes dans le quartier Sokojim PS. Compte rendu à Ahmad. La Sokojim PS souffre depuis quelque temps d'un certain nombre de difficultés dues aux dernières pluies qui ont causé des flaques d'eau stagnantes dans les maisons aériennes de ces quartiers. Une situation qui a coupé Sokojim PS des autres quartiers de la capitale, ce qui rend difficile la vie des populations de ces quartiers. À cela s'ajoutent les risques éventuels des eaux stagnantes sur la santé publique. Les habitants se plaignent de la vétusté des réseaux de distribution d'eau potable au niveau de la Sokojim et demandent l'intervention des autorités concernées afin de protéger ces réseaux de la pollution apportée par ces eaux stagnantes. Le problème de Nouakchott, ici, je le dis encore une fois, il faut que les gens de la SNDE, je n'attaque personne, nous on dit la vérité seulement. Le réseau de la SNDE est défectueux. Le directeur n'a qu'à arrêter la vente qui alimente ici. Ils n'ont qu'à détruire, fermer les réseaux là qui distribuent l'eau en bas. Les canalisations, ils n'ont qu'à les détruire totalement pour pouvoir résoudre le problème. S'il ne reste que la nappe et l'eau de pluie, c'est facile à régler. En réaction à ces préoccupations, la SNDE rassure les populations que ses équipes techniques sont mobilisées et prêtes à intervenir pour réparer les pannes constatées dans les réseaux de distribution de l'eau potable. Effectivement, il y a des casses un peu partout, mais toutefois qu'il y a une casse, nous intervenons, nous avons tous les moyens pour intervenir. Les équipes sont là, et nous avons le matériel, nous avons tout ce qu'il faut pour intervenir. En ce qui concerne la Sokojim PS, en réalité la situation actuelle de la Sokojim PS ne concerne en rien la SNDE, parce que depuis 2 ans et quelques, nous avons coupé toutes les conduites qui alimentent la Sokojim PS. L'État a mobilisé ses ressources humaines et matérielles pour surmonter ces problèmes, mais sans la contribution des citoyens à cet effort, l'opération ne sera pas réussie. Actualité des partis politiques à présent. Un groupe de cadres et d'habitants de Barkewel a quitté le parti Hatem pour se rallier à l'Union pour la République UPR. Les nouveaux adhérents à l'UPR ont dans un communiqué expliqué les raisons de leur ralliement à cette formation politique. Ils ont par ailleurs mis en exergue les réalisations du président de la République dans divers domaines, tout en étant prêts à relever le défi des prochaines échéances électorales. Le secrétaire général de l'UPR, Omar Ma'tallah, a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents, soulignant que les réalisations accomplies dans la Mourata'a de Barkewel doivent être une fierté pour les habitants de cette partie du pays. Des habitants de la wilaya du Houd al-Gharbi ont organisé une initiative pour louer les réalisations accomplies dans leur wilaya. Une occasion pour les cadres et habitants de remercier les pouvoirs publics pour la disponibilisation de l'eau après des décennies de soif. Les intervenants ont tous loué l'importance des moyens disposés pour la réalisation de ce gigantesque projet. Le vice-président de l'Union pour la République, Mohamed Yahya al-Harma, a indiqué que cela entre dans un vaste programme du président dans le cadre d'un vaste programme du président de la République qui vise à venir en aide aux populations.
Le Parti mauritanien pour la démocratie et la prospérité a organisé dans la Mourata'a de Riyad un meeting populaire au cours duquel le président du parti, Alioune Mohamed Baba, a mis en exergue la nécessité de la tenue d'élections transparentes et libres. À cette occasion, le président du Parti mauritanien pour la démocratie et la prospérité a fait cette déclaration. Écoutons-le. Mon intervention va porter sur la situation politique, économique et sociale du pays et la situation internationale de l'heure. Sur le plan politique, seules des élections libres, indépendantes, régulières et consensuelles peuvent sortir le pays de l'impasse dans laquelle il est plongé. Les futures échéances électorales doivent être organisées par un ministre de l'Intérieur apolitique, c'est-à-dire sans aucune étiquette politique. Les futures municipalités doivent être gérées par une démocratie participative. La Mauritanie est à la croisée des chemins. Il faut que notre pays soit doté d'institutions très fortes et indépendantes. Une Mauritanie juste et démocratique doit se construire au sein d'un état de droit où tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Égalité des chances avec la consolidation des acquis démocratiques et une juste répartition des fruits de la croissance. C'est à ce prix seulement que l'unité nationale va se consolider, car elle est économique plus que sociétale. Et nous refermons ce journal par l'actualité hors de chez nous, en bref et en images, avec Mariam Tselbou. Le président syrien Bachar al-Assad a assuré sur une télévision américaine que son pays détruirait son énorme arsenal chimique, une opération qui coûtera $1 milliard et prendra au moins 1 an. Cet entretien réalisé mardi à Damas et diffusé mercredi soir par la chaîne Fox News a montré un président Assad visiblement sûr de lui au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU débat une résolution qui pourrait prévoir l'usage de la force si le régime syrien ne respecte pas un plan de démantèlement de ces armes chimiques agréées le 14 septembre par Moscou et Washington. Par ailleurs, 14 civils ont été tués dans un attentat à l'explosif aujourd'hui contre un minibus au nord-ouest de Homs, dans le centre de la Syrie, selon un nouveau bilan de l'Observation syrienne des droits de l'homme. Plusieurs charges explosives ont été actionnées au passage des minibus sur la route reliant Homs à des villes alaouites. 14 personnes sont mortes quand l'un des bus a été touché. En Égypte, un général de la police a été tué aujourd'hui dans 2 violents combats entre forces de sécurité et islamistes près du Caire, en plein milieu d'une campagne implacable de répression visant les partisans du président déchu Mohamed Morsi. La télévision d'État a diffusé des images de policiers menant perquisitions et arrestations dans le village où un couvre-feu a été imposé. Dès l'aube, la police et l'armée ont pris d'assaut Keldassa, près du Caire, où les islamistes des pro-Morsi ou des éléments radicaux sont très actifs. 11 policiers y avaient été tués le 14 août dans un commissariat juste après le début de la campagne de répression contre les partisans du président déchu. Au Mexique, les intempéries qui balayent le pays depuis samedi dernier ont fait au moins 150 morts et des disparus ces derniers jours, selon un nouveau bilan des autorités. Ce bilan est la conséquence des violentes tempêtes qui ont frappé simultanément les côtes pacifiques et atlantiques, une situation météorologique sans précédent depuis 55 ans, déclenchant inondations et glissements de terrain dans la plus grande partie du pays. Par ailleurs, l'ouragan Manuel a touché terre ce matin. La dépression tropicale Manuel a de nouveau touché la côte nord-ouest du Mexique à hauteur de l'état du Sinaloa comme ouragan de catégorie 1 avant de se dégrader en tempête tropicale selon le Centre national des ouragans américains. Voilà, la voix off d'Emina Abdelaziz met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le président de la République réitère ses instructions en vue d'accélérer l'exécution des projets de développement en rapport avec l'accès des citoyens aux services de base.
Les ministres de l'équipement et des transports et celui de la communication et des relations avec le Parlement commentent les résultats du Conseil des ministres. Assaut des forces de l'ordre contre un fief islamiste près du Caire. Un général de la police tué. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.